Bonjour, ici Christopher13 et donc aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto qui va vous permettre cette fois-ci de pouvoir bien nettoyer votre PC. Et je précise bien dans le titre le mot bien, nettoyer son PC. Et oui, c'est un tuto très complet qui va vous permettre d'enlever plein de petites extensions que vous voyez même pas, qui prennent rien du tout, mais au fur et à mesure ça s'accumule. Et ça prend un petit peu de place et ça vous ralentit un petit peu l'ordinateur. Donc pour nettoyer son ordinateur proprement, correctement et donc améliorer la rapidité de son ordinateur, il nous suffit donc de télécharger un pack, ici. Vous avez un lien dans la description vers Mega Upload, celui-là. Voilà, nettoyer son PC, point rare. Alors comme d'habitude, vous inscrivez ceci, voilà, vous cliquez sur télécharger, vous attendez les 45 secondes, et vous cliquez sur téléchargement régulier, et vous téléchargez donc ce pack, voilà. Alors ce pack là, une fois que vous l'avez donc mis sur votre bureau, vous l'ouvrez, vous ouvrez nettoyer son PC, et vous allez extraire sur le bureau les deux derniers fichiers, ijac analyse et ijac10.exe. Voilà, vous les mettez sur le bureau, voilà, comme ceci. Et maintenant l'idée est simple, vous allez ouvrir nettoyer son PC encore une fois, et vous voyez qu'il y a trois logiciels. Il y a CCleaner, Glary Utilities et Malwarebytes Anti-Malware.exe. Alors vous installez ces trois logiciels, ça prend pas beaucoup de temps, hein, je vous rassure. Voilà, donc vous les installez. Alors je suppose que vous savez comment on fait. On fait suivant, j'accepte les termes du contrat de licence, suivant, je crée un raccourci, je crée pas de raccourci, pardon. Voilà. Donc vous les installez, vous supprimez votre fichier rare, et vous vous retrouvez donc avec ijac analyse, ijac 10, et donc moi en bas là j'ai CCleaner, Glary Utilities et Malwarebytes Anti-Malware. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Alors pourquoi je vous ai pas montré les installations, parce que les vidéos sur YouTube sont limitées à 10 minutes. Enfin 10 minutes 59 plutôt, parce que c'est 11 minutes. Et ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, on commence tout de suite. On ouvre CCleaner pour commencer. Voilà, on autorise, on continue. Là, donc, vous vérifiez bien que toutes les cases ici soient cochées, sauf celles que vous ne pouvez pas, bien sûr, puisqu'elles sont effacées. Voilà, aussi bien dans l'onglet Windows que dans l'onglet Applications, il faut qu'elles soient toutes bien cochées. Donc vous vérifiez ça. Et vous avez juste à cliquer sur nettoyer. Et là vous faites OK. Alors la première fois, si c'est la première fois et que vous le faites, ça prendra un petit peu plus de temps. Parce que comme vous l'avez jamais fait, ben voilà, ça prend plus de temps que si vous le faites régulièrement. Voilà, donc moi, nettoyage terminé, et il m'a supprimé 76,5 mégaoctets. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Tout ça, vous voyez, à cause de l'historique d'Internet Explorer, les documents récents, vider la corbeille, les caches, les cookies, voilà. Tout ce petit bordel qui sert pratiquement à rien. Donc ensuite, on passe au registre. Donc on clique sur l'onglet registre ici. On vérifie également que toutes les cases soient cochées, et on fait chercher les erreurs. Et on patiente. Voilà, les erreurs ont été cherchées. Donc là, moi, j'en ai que 5, mais vous, ne vous inquiétez pas si vous avez une grande liste. Si c'est la première fois que vous le faites, en principe c'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Et vous cliquez donc sur corriger les erreurs sélectionnées, en bas à droite. Là, vous faites non, ça sert à rien de créer une sauvegarde. Donc vous faites non, et vous faites corriger toutes les erreurs sélectionnées. Voilà, erreur réparée, vous pouvez fermer, et vous pouvez également fermer CCleaner.
Donc on a fini avec ces cleaners. On passe maintenant à Glary Utilities. Alors celui-là, je vous préviens, il est très très long. Moi au début je crois qu'il m'avait marqué 38 minutes ou un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas ce que je sais c'est que j'étais resté plus d'une demi-heure. Une nouvelle version, bon, je vais pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. Donc, vous vérifiez encore que tout soit coché, sauf effaceur de traces, parce que voilà, ça sert à rien. Du moment qu'on a coché cela, il va les faire à sa place, donc voilà. Effaceur de traces, ça sert à rien. Et vous faites chercher les erreurs, et ça risque d'être beaucoup long. Donc on patiente. Voilà, donc mon scan est terminé, ça m'a pris 8 minutes exactement. Voilà, mais bon, moi c'est parce que je l'avais fait il y a pas trop longtemps. Et je vois que j'ai 20 problèmes trouvés pour le nettoyeur de registre et 505 bits trouvés pour l'effaceur de fichiers temporaires. Ça c'est pas très très grave si vous avez un nombre élevé, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que c'est terminé, vous faites réparer. Voilà, problème réparé, ça va super vite. Et donc c'est bon, vous pouvez fermer. On passe maintenant au troisième logiciel, Malwarebytes Anti-Malware. Voilà, on le lance. Voilà, on coche la première case ici, exécuter un examen rapide, et on fait rechercher. Et on patiente également. Voilà, donc l'analyse est terminée. Vous pouvez fermer la fenêtre de bloc-notes ici, on s'en fout. L'examen s'est terminé normalement, aucun élément nuisible n'a été détecté. Un fichier rapport a été enregistré dans le dossier log. Voilà, vous faites OK. Alors, moi ça m'a pris 9 minutes 39. Et si vous voyez des éléments infectés, vous allez dans l'onglet quarantaine ici. Voilà, et puis là en principe, vous avez tous ceux qui est infecté. Donc vous les cochez tous et vous faites tout supprimer ici. Voilà, c'est tout, si vous en avez. Voilà, donc maintenant on peut quitter. Et on peut passer donc à AGGIS. IJAK 10, pardon, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Voilà, donc vous le lancez. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a même pas besoin d'installation, il se lance de suite. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez, là en fait, vous avez juste à appuyer sur Do a system scan and save a log file. Le premier, c'est tout. Voilà, vous attendez que ça charge, vous faites OK. Voilà, donc vous avez le bloc-notes qui apparaît ici. Et là, l'idée est très simple en fait. Vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner et CTRL C pour tout copier. Voilà. Vous réduisez la fenêtre bloc-notes. Vous ne fermez surtout pas IJAK 10 et vous ouvrez IJAK Analyse. Voilà. Et dans le petit carré ici, vous allez faire CTRL V pour tout coller. Voilà. Ensuite, vous descendez, vous faites évaluer. Donc cette page-là s'affiche. Et en fait, l'idée est simple, vous allez regarder dans genre ici, la colonne genre, s'il y a un V, ça veut dire bon, évidemment, donc vous touchez pas. S'il y a un signe Windows, pareil, vous touchez pas. Par contre, si vous voyez une croix rouge, voilà, comme ici par exemple, moi j'en ai une. Voilà, moi c'est SoundMax, voilà. Donc je regarde si j'en ai pas d'autres. Ok. Donc dès que vous en repérez une ou plusieurs, vous regardez ici. Ici moi j'ai 04 HKLM run soundmax, etc. Vous allez chercher ça dans IJAK. Donc vous revenez sur IJAK. Et donc moi je vais chercher attendez, c'est lequel? C'est celui-là. Je vais chercher donc 04 HKLM. Donc 04 HKLM Run Soundmax. Il est là. C'est celui-là. Je l'ai repéré. Donc je le coche.
Si vous en avez plusieurs, bien sûr, vous les cochez. Et vous faites Fix Checked, ici. Et vous faites oui. Là, vous voyez que tout s'efface. Et en principe, si c'est la première fois que vous le faites, on vous demande de redémarrer votre ordinateur. Donc, évidemment, vous le faites. Moi, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, on ne me demande pas de le redémarrer. Donc voilà. Et bien voilà, vous avez donc nettoyé votre ordinateur proprement et correctement. Et en principe, franchement, moi je vois vraiment la différence, il va beaucoup plus vite. Voilà. Après vous laissez des commentaires en bas. Et donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, je viens de le dire, de vous abonner et de regarder mes autres vidéos. Salut!